Voilà, image signée Vincent Barral. Autre titre de l'actualité, en plein débat sur l'avenir du Made in France, Renault a ouvert aujourd'hui une usine immense au Maroc, à Tanger, pour produire un monospace à bas coût. La classe politique comme les syndicats s'emparent du sujet. Paul Sansfourche, Claire-Marie Denis. Aux portes de l'Europe, voici le nouveau temple de la marque aux losanges. L'usine Renault à Meloussa au Maroc, inaugurée en grande pompe par le roi Mohamed VI et Carlos Ghosn, le PDG de l'entreprise. Un investissement colossal, 1 milliard d'euros, 6 000 salariés, production, 340 000 véhicules par an. Nouvelle usine et nouvelle voiture, la Logi. Elle sera vendue autour de 12 000 euros, 2 fois moins cher que les modèles existants. À partir du moment où on veut fabriquer des voitures low cost, c'est vrai que les coûts de manœuvre sont beaucoup trop élevés en Europe. Donc ça veut dire que là-bas, ils vont bénéficier de salaires qui sont absolument incroyables. Des salaires incroyablement bas. 250 euros par mois pour les ouvriers, c'est la moitié d'une paye dans les usines Renault de Roumanie et même pas le quart de notre SMIC. Autre atout, la fiscalité très attrayante du Maroc. Pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans, puis un taux réduit pendant 20 ans. Un miracle marocain qui, dans les usines françaises du groupe, agace. Pourquoi faire du low cost à l'étranger alors qu'ici en France, il y a beaucoup de monde qui ont besoin de voitures à petit prix aussi? Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'usines en France. Moi, je suis rentré ici à 34 ans, 78, on était 22 000 à Flins. Aujourd'hui, on est 3100 Renault sans licenciement. Ça va s'arrêter où? Ironie de l'histoire, les ingénieurs de l'usine marocaine ont tous été formés derrière ces murs. Un peu de savoir-faire français qui s'exporte malgré tout. Réaction politique aussi en France. L'ancien ministre UMP de l'Industrie, Christian Estrosi, estime que Renault joue contre l'industrie française. Nicolas Dupont-Aignan parle de désertion de l'économie française. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Première question, est-ce réellement une mauvaise nouvelle pour l'emploi en France? Eh bien David, oui et non. Un gros oui parce que cette voiture sera assemblée au Maroc, vous l'avez compris. Un petit non parce que certaines pièces seront fabriquées en France, notamment les trains avant et arrière et puis le système d'échappement. En tout, une valeur ajoutée Made in France de 800 euros sur une voiture qui vaut 10 000 euros. Ça fait donc 8%. Deuxième question, est-ce un pas de plus dans la stratégie de délocalisation de Renault? Clairement, oui. On pourrait croire que cette voiture est destinée au marché local. Pas du tout. L'écrasante majorité, 85%, eh bien, sera exportée notamment en Europe et surtout en France. Aujourd'hui, seulement 25% des voitures construites par le groupe Renault seront made in France, un chiffre qui est en baisse. Pour le marché français et européen, Renault produit là où c'est moins cher, évidemment, en Roumanie, en Turquie, donc bien maintenant au Maroc. Pour ce qui est de tirer profit des pays en forte croissance, produire des voitures là où les clients les achètent, eh bien Renault a un peu réussi au Brésil, mais pas du tout en Chine ni en Inde. Merci Jean-Paul pour ces